Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 37. Décembre 1362. Ferme fortifiée de Haut-de-Bois. En écoutant le récit du vieux fou, j'avais vite compris le piège terrible dans lequel nous nous étions laissés prendre. Ce village où nous pensions pouvoir passer le temps nécessaire pour nous faire oublier en profitant des richesses locales risquait en fait de devenir notre prison, ou pire, notre tombeau. Je jetai un coup d'œil en direction de Gaënor et je vis qu'il avait fait le même cheminement que moi. Le gallois attrapa la main du moine et regarda sa paume. Il me fit signe d'approcher. Je vis le fameux symbole. Gaënor me mit la main sur l'épaule et me tira à l'extérieur de la chambre. Le couloir était mal éclairé et froid, l'endroit idéal pour les confessions coupables. Et il s'adressa à moi à voix basse. Je me fous de savoir que ce soi-disant monstre quitte le village si cela peut me permettre de le faire aussi. Et je pense donc que j'ai la solution. Il n'eut pas besoin de m'expliquer son idée, j'avais eu la mienne. En illuminant de l'aide, nous ferions tomber le mur et nous pourrions partir. Cela me semblait d'une telle évidence qu'immédiatement, je sortais l'épée de son fourreau. Gaënor arrêta mon geste en posant sa main sur la mienne. Ne précipitons rien. Il y a quelque chose que je voudrais éclaircir avec notre ami avant. Il fit un signe évocateur qui ne laissait aucun doute sur le sort qu'il réserva au vieux fou. Pour ma part, je ne voyais pas ce qui l'intriguait tant au point de retarder notre libération. Naturellement, je lui posai la question. Nous avons en face de nous un vieillard, tu es d'accord? J'acquiesçai. C'était une évidence. Pourtant, te souviens-tu de la première fois où nous l'avons croisé? Dans cette tour même? Les événements n'étaient pas assez lointains pour que je les aie déjà oubliés. Il était apparu de nulle part. Nous avions voulu le poursuivre, mais il avait fini par disparaître au sommet de la tour, sans que jamais nous ne trouvions comment il s'y était pris. On aurait dit de la magie. Insista Gaënor. En y repensant, il avait raison. On eût dit de la magie, mais je ne voyais toujours pas où il souhaitait en venir. Autre chose. Reprit-il alors. Dans son récit, souviens-toi, il est dans la forêt, perdu, transi de froid, prêt à mourir. Les monstres ne sont pas loin, et ils ont déjà réservé un sort à... comment s'appelait-il déjà? Rodrigue. C'est cela, à Rodrigue et sa troupe. Notre fou est donc seul, proche de la mort, et là, miracle. Il sent une chaleur dans sa main. Alors qu'il est frigorifié, il se réchauffe. Alors qu'il est à bout de force, il se met à courir. Alors qu'il est perdu, il retrouve son chemin. Je comprenais petit à petit où voulait en venir le gallois. Je repoussai l'épée dans son fourreau. Il enlevait sa main et me fixait, attendant une réaction de ma part. Les idées s'enchaînaient très vite dans mon esprit. Je fixai alors mon compagnon dans les yeux et disais simplement « Le symbole ». Il eut un sourire ravi. Nous nous étions compris. Dès lors, il laissa aller son enthousiasme. Il est clair que le gardien a des pouvoirs extraordinaires et que si nous pouvons nous les attribuer... Il ne termina pas sa phrase, mais j'imaginais très bien ce qu'il pourrait nous apporter. Je me voyais déjà invincible sur le champ de bataille. Je me voyais déjà accumuler la gloire et la richesse sans avoir à fournir grand effort. C'est à ce moment qu'une pensée glaça mes certitudes. Attends, je pense à une chose. Gaënor, qui était parti dans les mêmes rêveries que moi, revint au présent immédiatement. Je le fixais. Rodrigue ne semblait pas avoir les mêmes pouvoirs que le fou. Pourtant, il avait le symbole. C'est vrai. Encore une explication dont nous aurions besoin. Un dernier point me tourmentait, mais celui-ci, je ne pouvais pas m'en ouvrir au gallois. Le symbole irait sur la main de l'un d'entre nous. Un seul. Qui? Harold, Claudius, Gaënor ou moi?
Je connaissais suffisamment le Gallois pour savoir que dans son esprit, c'est à lui que devait revenir le pouvoir. Il était le chef. Mais pour ma part, je n'étais pas prêt à lui laisser une telle opportunité. À moins, bien sûr, que cette bénédiction ne condamne son bénéficiaire à demeurer dans ce lugubre village. Gaynor me frappa l'épaule. Retournons-y, veux-tu? Adelaide n'avait pas bougé, et on eût pu croire que le temps s'était arrêté dès que nous l'avions quitté. Le ronflement grossier de Cornelis nous rassura. Ce miracle n'avait pas eu lieu. Le Flamand s'était laissé choir sur une chaise rembourrée et confortable qui se trouvait dans un coin de la pièce. Il avait posé ses 2 pieds habillés de bottes crottées sur un petit meuble bas et s'était laissé conquérir par les anges du sommeil. Heureusement que nous lui avions demandé de surveiller le prisonnier. Gaynor, visiblement agacé par l'attitude de notre compagnon, me demanda d'aller le réveiller sans ménagement. Mais comme je m'approchais de lui, prêt à lui donner une claque énergisante et de nature à l'arracher au roi de Morphée, le vieux fou m'interpella. Je sursautais et je me retournai pour voir si c'est bien lui qui venait de parler. En effet, il l'avait fait dans notre langue, avec un accent immonde certes, mais dans notre langue. Gaynor était tout aussi surpris que moi, et c'est lui le premier qui parvint à parler. Alors ainsi, depuis le début, vous comprenez tout ce que nous disons. Le vieux fou regarda mon compagnon avec un certain dédain. Il semblait lui dire « Bien sûr, imbécile, que je parle ta langue et que je me paye ta tronche depuis le début, et sois certain que ce n'est pas la seule surprise que je te réserve. » Une telle attitude me rendit fou de rage. Je me jetai sur le moine, je l'attrapai par le col et je le secouai comme le vent de la tempête secoue la brindille de l'arbre. Rapidement, il devint bleu. Je devais serrer tellement fort qu'il ne parvenait plus à respirer. Loin de m'inquiéter des conséquences de mon acte, je laissai aller ma fureur. J'aurais pu le tuer sans le moindre remords. Seulement, au moment fatidique, je reçus un magistral coup dans le ventre. Un coup d'une force telle que, non seulement je lâchai ma victime, mais en plus je me retrouvai projeté en arrière, atterrissant violemment sur mon sillon. Il me fallut un instant pour reprendre mes esprits et comprendre ce qui venait de se passer. Adelaide était debout devant moi et me toisait avec colère. En me regardant de haut et sans se départir de son accent massacreur, il me demanda « Si vous êtes calmé, nous allons pouvoir parler maintenant. » Je n'étais pas certain d'être vraiment prêt, mais la douleur dans mon bas-ventre me poussa à répondre par l'affirmative. Mon agresseur me tendit alors une main charitable pour m'aider à me relever. C'est seulement là que je vis Gaynor. La scène l'avait tellement surpris qu'il était demeuré figé. Tout juste avait-il eu le réflexe de poser la main sur son épée, mais sans aller plus loin, sans sortir l'arme. Le bruit de ma chute peu glorieuse avait tiré Cornelis de son sommeil, mais lui non plus n'avait pas eu la moindre réaction. Il se contentait de dévisager Adelaide avec une vraie appréhension de leur regard. Pour ma part, après un court instant de réflexion, je me décidai à saisir la main tendue. Je fus surpris de la force avec laquelle l'homme d'église me tira vers lui et me remit debout. « Je déteste la violence, » dit-il alors, « mais cela ne doit pas faire douter que je suis en capacité de me défendre. » Cornelis se tourna vers le Gallois. « Mais il parle notre langue ?» Gaynor ne répondit pas. Il ouvrit la bouche pour demander quelque chose au moine, mais ce dernier lui ravit la politesse en parlant le premier. « Je sais parfaitement à quoi vous pensez. Oubliez cela, c'est une mauvaise idée. » Mon compagnon, jouant les ingénus, fit mine de ne pas comprendre ce que voulait dire le vieux fou. Voir Gaynor jouer les ingénus était un spectacle étonnant. Je réalisais à ce moment-là qu'en un éclair, la situation s'était inversée. Il y a peu, Adelaide était encore le prisonnier et nous le regardions de haut, peinant à croire à ses histoires et finalement, prêt à l'envoyer de l'autre côté sans le moindre remords. Une surprise engagère et un coup de poing plus tard, c'est lui qui nous avait en son pouvoir et notre chef minaudait pour éviter sa colère. Le pire était que, pour ma part, je pensais avec mes intestins. Ceci était encore tellement douloureux que je trouvais la réaction de Gaynor tout à fait justifiée. Bordel, où avais-je mis mon honneur? Je suis persuadé aujourd'hui encore que le vieux fou avait parfaitement ressenti notre malaise et qu'il en usait à son aise. Il s'approcha de Cornelis qui était toujours assis sur son fauteuil et lui fit signe de se lever en ajoutant sur un ton tranchant qu'on n'avait plus besoin de ses services et qu'il était temps qu'il laisse les hommes parler entre eux. Le Flamand fut tellement surpris par cette réaction qu'il me regarda, puis regarda Gaynor pour savoir comment il devait agir.
Ce dernier lui fit signe de quitter les lieux. Il était à peine levé qu'Adelaide s'installait à sa place. En revanche, il attendu qu'il eût quitté la pièce pour reprendre son propos. Me tuer. Vous, les brigands, vous manquez terriblement d'imagination. Qui vous fait croire que nous voulions vous tuer ? Demandai-je. Les murs de cette tour ne sont pas assez épais pour m'empêcher d'entendre les conversations, même lorsqu'elles se déroulent à voix basse. Cela me semblait impossible. Peut-être mentait-il. J'espérais vraiment qu'il mente et qu'il se contentât de tenter sa chance. Mon espoir fut vite déçu lorsqu'il fit référence au pouvoir que le symbole donnait et au questionnement que j'avais eu sur Rodrigue. Rien n'est éternel en ce bas monde, et mon vieil ami est resté trop longtemps le geôlier. Il s'est épuisé. Même le symbole n'était plus en capacité de faire de lui un surhomme. Cela dit, je suis persuadé qu'il le maintenait en vie et à peu près en santé. C'est donc bien cela, S'exclama Gaënor. Le symbole donne des pouvoirs à celui qui le porte. Je ne parlerai pas de pouvoir, répondit Adelaide. Mais il augmente certaines capacités, il décuple les sens. C'est bien ce qui m'a permis de retrouver mon chemin lorsque j'étais perdu dans la forêt, et c'est bien ce qui m'a permis de survivre ici depuis 1 an, malgré l'hostilité des serviteurs, et en particulier de leur chef. J'étais certain qu'il faisait allusion au vieil Arnold, et il me le confirma lorsque je lui posai la question. C'est sans doute l'un des premiers dont le sang a été empoisonné. En tout cas, il était le premier vraiment issu du village. Pendant tout le temps où Rodrigue était là, il s'est caché, et il a œuvré dans l'ombre pour amener à lui et à son maître d'autres disciples. Certains ont su résister, longtemps, très longtemps. Mais le jour où tout le village a été contaminé, il est devenu le grand chef, et après la mort de Rodrigue et de sa famille, plus rien n'a semblé l'arrêter. Aujourd'hui, c'est moi la proie, et je suis toujours autant prisonnier que Cernunnos. Je réalisais alors que récupérer les pouvoirs du symbole revenait à se condamner à rester ici pour les conserver. Nous avions donc le choix entre la force et la liberté. Pour ma part, je n'avais pas d'hésitation, et j'aurais, à cet instant, aimé savoir si, comme moi, Gaënor choisissait la liberté. Ce que j'ignorais alors, c'est que le dilemme n'était pas aussi simple que cela, et qu'un élément crucial m'échappait totalement. Une simple phrase d'Adelaide me fit réaliser la complexité que je n'avais pas soupçonnée. « J'aurais une proposition à vous faire, qui vous évitera de finir comme les autres. »« Comme les autres ? Qu'entendait-il par là ?» Je réalisais bien vite qu'il ne parlait pas des villageois, et lorsque Gaënor lui demanda de préciser, le vieux fut un sourire. « Vous n'avez pas compris. » Il laissa un temps pour regarder nos réactions et s'en moquer. Je m'efforçais de rester le plus neutre possible, et je vis bien qu'il en était contrarié. « Vous n'êtes pas ici par hasard. Je suis certain que vous avez croisé quelqu'un qui vous a parlé du village. » Il me revint le souvenir du musicien dans la clairière. C'est lui qui nous avait parlé du village et qui nous avait indiqué le chemin. Et puis, lorsque vous êtes arrivé, vous n'avez pas eu à traverser le mur de brume. Ce n'est que plus tard que vous y avez été confronté, lorsque vous avez voulu partir. Il avait raison. Comment était-ce possible ? Haut-de-Bois était censé être coupé du monde depuis plusieurs décennies. Vous êtes tombé dans un piège. On vous a envoyé ici pour nourrir les troupes de Cernunnos et le pousser à rester ici sans chercher à s'enfuir. On vous a envoyé un rabatteur, on vous a ouvert un passage et on vous a atterri ici. Qui ? Demandai-je. Ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le monstre sorte de là ? Ce n'est pas très précis cela, répondais-je en sentant remonter en moi un certain agacement. Eh bien, le Gallois lui coupa la parole. Il me fit signe de le suivre. Gaënor avait préféré prendre congé du vieux fou sans demander d'autres détails. Ce dernier avait ri et, sur le ton de la confidence, avait demandé « Ça fait un choc, hein ?» Je ne pus plus me retenir et j'esquissai un geste agressif. Heureusement, le Gallois m'arrêta. Je dus supporter le regard insolent d'Adelaide, très fier d'être protégé par Gaënor. « Ne t'en forte pas, » me dit ce dernier. « Nous n'avons pas terminé avec lui. » Le moine confirma. « Non, vous n'en avez pas encore terminé. » Puis il se recala au fond de la chaise avant d'ajouter. « Je vous la fais, cette proposition, ou pas ?»« On verra ça plus tard. » trancha mon chef d'un ton sec. « Ne tardez pas trop, bientôt il n'y aura plus de plus tard pour vous. » J'expirai bruyamment, tout autant pour exprimer que pour calmer ma colère. Gaënor regarda une dernière fois le vieux, puis lui dire que nous allions revenir. « C'est comme vous voulez, mais le temps passe et la menace augmente. »
Nous sortîmes et descendîmes dans la grande salle pour être certains qu'on ne nous écouterait pas. La plupart des hommes étaient encore là. Ils nous attendaient. Cornelis leur avait rapporté ce qu'ils savaient des événements et la troupe se divisait en 2 catégories, les sceptiques et les terrifiés. Dès notre entrée, Claudius et Harold vinrent vers nous et le premier nous murmura. On doit absolument faire quelque chose, sinon on va les perdre. Il fit un signe en direction de la troupe, d'où sortait un timide tumulte. Oui, Insista Harold. il faut les rassurer. Puis se tournant vers Gaynor, il ajouta. Et tu dois réaffirmer ton autorité. Malheureusement, le Gallois, tout comme moi, était perdu. Il ne savait que penser de tout ce qu'il avait entendu. Il aurait aimé simplement refuser d'y croire, mais tout ce dont nous avions été témoins depuis notre arrivée au village confortait les propos du vieux fou. De plus, comment aurait-il pu inventer une telle histoire? Je me risquais alors à suggérer. Peut-être devrions-nous écouter sa proposition? Gaynor me jeta un regard surpris. Il y a un instant, tu étais prêt à le tuer. Je sais, mais regarde-les. Gaynor se retourna vers la salle. Aucun visage n'était serein. Il était rare de voir une telle angoisse chez nos compagnons qui étaient d'ordinaire prêts à en découdre sans le moindre scrupule. Gaynor tenta de retourner la situation. Il monta sur la table et se lança dans un discours lyrique. Il rappela leurs nombreux faits d'armes, même si certains n'étaient pas aussi glorieux que cela. Il termina sa prose par une des phrases dont il avait le secret. Pour vous qui avez combattu sur tant de terrains, pour tant de causes des plus nobles aux plus viles, ce qui compte, c'est le goût du sang, la chaleur de la bataille, la force de la victoire. Il était enthousiaste, certes, et j'aurais presque pu me laisser convaincre. Mais la troupe, elle, était bien moins convaincue. Et là, où d'habitude, après une de ces interventions éclatées de retentissants applaudissements, il n'y eut qu'un silence empreint d'une terrible gêne. Chacun regardait son voisin sans savoir vraiment comment réagir. Désagréable moment de flottement auquel le Gallois tenta de remédier en prenant les gens en partie individuellement. Il sauta de la chaise et s'approcha d'un jeune garçon à la chevelure brune. Rick, te souviens-tu de notre dernier échange avec les troupes royales? La façon dont tu t'es débarrassé du gros sergent qui me cherchait querelle? Eric ne dit pas mot et baissa les yeux. Alors Gaynor chercha un autre témoin, un homme d'une 40aine d'années, cette fois avec une grande cicatrice sur la joue. Le merle, Lui lança-t-il. sur combien de champs de bataille as-tu chanté avec moi? T'es-je déjà déçu, trahi? Même le jour où tu as récolté cette balafre, on a fini la soirée en buvant et en riant. Le merle acquiesça, mais sans enthousiasme. Troisième témoin, sans doute le plus âgé du groupe. Un visage ridé, des cheveux épars et seulement une dent sur 2, mais malgré tout, une incroyable vitalité. Robert, tu as fait plus de batailles qu'aucun d'entre nous ici. Ce n'est pas à ton âge que tu vas commencer à avoir peur. Robert le regarda droit dans les yeux, et sans se démonter, il répondit. Tu as raison, le Gallois. Je n'ai jamais eu peur d'aucun homme. Mais aujourd'hui, ceux d'en face, ce sont plus des démons que des hommes. Il y eut dans la salle un murmure d'approbation, et Gaynor resta sans voix. Que pouvait-il répondre à cela? Cornelis, dans un coin de la salle, prit alors la parole à son tour. J'ai entendu le vieux fou. Je sais ce qu'il a raconté. Et si seulement une toute partie de ce qu'il a dit est vrai, on est dans la merde. On doit fuir, lança une voix anonyme. Tout à fait, approuva une autre. Il s'ensuivit un brouhaha qui monta rapidement en intensité. Voyant que les choses risquaient de prendre un mauvais tour rapidement, je me rapprochai de Gaynor qui me semblait paralysé par la tournure que prenait la situation, et je lui murmurai à l'oreille qu'il devait reprendre le contrôle rapidement. Mon intervention parut tirer de sa torpeur le Gallois. Il se tourna vers moi et me fit un petit jet de la tête. Puis, retrouvant son charisme et son autorité naturelle, il remonta sur la table et d'une voix de centaure imposa le calme à tous. D'accord. J'entends vos peurs et vos doutes. Et je vais vous demander de me faire confiance. J'ai une solution pour sortir de là. Robert, qui restait sur la défensive, renifla bruyamment et se frotta le nez. Tu m'as l'air bien sûr de toi d'un seul coup. Comprenant que la partie n'était peut-être pas encore gagnée, je me portai à la rescousse de notre chef. Je le rejoignis sur la table. J'affirmai que ma confiance était entière et qu'effectivement, nous avions une idée pour nous sortir de là. Claudius n'hésita pas longtemps. Il nous rejoignit et affirma sans embâche qu'il était avec nous. Tous les regards se tournèrent alors vers Harold. Le rouquin se mordit les lèvres et laissa planer un suspense plein de lourdeur. Puis il sourit. « Vive Gaïdar !» cria-t-il en levant le poing. Il répéta sa phrase 2 fois, 3 fois, 4 fois et fut bientôt rejoint par tous les hommes de la salle. Je ressentis alors un vrai soulagement et je vis sur le visage du Gallois qu'il en était de même pour lui. Il se pencha vers moi et murmura. Bien.
Allons écouter ce que nous propose le vieux fou maintenant, et espérons que cela tienne la route. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.